Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les noms Ar-Razzaq et Al-Fattah. Et on commence tout de suite avec le nom Ar-Razzaq, c'est-à-dire celui qui accorde la subsistance. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, en vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Surat Ad-Dariyat, verset 58. Mes chers frères et sœurs, imaginez que vous ouvriez les yeux sur un monde sans montagne ni océan, avec une terre nue, noire et sèche, ne fournissant aucune nourriture aux animaux et aux hommes à part de l'herbe. Ajoutez à cela un sol stérile et des réserves d'eau lointaines situées à des kilomètres de distance. Pour survivre, vous n'auriez qu'une herbe amère à votre disposition et devriez marcher des kilomètres pour boire de l'eau. Après une vie aussi pénible, vous mourriez enfin. Et le plus intéressant dans cela, mes chers frères et sœurs, c'est que vous ne vous seriez jamais demandé toute votre vie durant pourquoi vous ne pouvez pas faire pousser des fruits juteux et délicieux et des légumes et des céréales sur cette terre, car vous ne savez même pas qu'une telle chose est possible. Allah Azza wa Jal, qui est très miséricordieux avec ses serviteurs, les a installés dans des contrées fertiles qui produisent d'innombrables bienfaits. En effet, même sans culture, ils peuvent produire des céréales et des fleurs. Des fruits de toutes les couleurs y poussent, tandis que des océans nous tirons de délicieux poissons. Allah Azza wa Jal met en outre à notre disposition la chair de la plupart des oiseaux et animaux et nous fournit aussi du lait et du miel. Tout ceci relève de sa grâce. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il arrête de fournir son attribution? Mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. Surat Al-Mulk, verset 21. Si Allah Azza wa Jal le veut, il peut faire en sorte que la terre ne porte pas de récolte, que la pluie ne tombe pas et que les sols soient stériles. Mais comme Allah Azza wa Jal est le très miséricordieux, le compatissant, il est impossible d'énumérer ses bienfaits. Et Allah Azza wa Jal nous adresse l'injonction suivante dans le Coran. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Surat Fatir, verset 3. Les bienfaits accordés en ce monde ont leur contrepartie dans l'au-delà, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Surat As-Sajdah, verset 17. Les habitants de l'enfer, en revanche, n'auront rien à manger et à boire si ce n'est l'arbre des Zaqqum, l'eau bouillante et un buisson épineux pour toute l'éternité. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Surat Yunus, verset 31. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit aussi, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien. Et il leur ajoutera de sa grâce, Allah attribue à qui il veut sans compter. Surat An-Nur, verset 38. Voyons maintenant le nom Al-Fattah, celui qui ouvre. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Surat Al-A'raf, verset 96. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal est celui qui ouvre. Allah Azza wa Jal met les hommes à l'épreuve en les soumettant à des situations difficiles. Toutefois, il n'impose jamais à une âme une charge supérieure à sa capacité. Lorsqu'Allah Azza wa Jal envoie une épreuve à ses sincères serviteurs, il leur ménage également une issue. Après chaque mise à l'épreuve vient le temps du soulagement. Allah Azza wa Jal cite l'exemple des épreuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû subir dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est, certes une facilité,
à côté de la difficulté est certes une facilité. Surat As-Sahr, versets 1 à 6. Ainsi, Allah Azza wa Jal donne maintes exemples de l'aide qu'il apporte aux croyants. Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas soutenu le prophète Moussa alayhi salam lors des difficultés qu'il a rencontrées et lui a facilité les choses? Lorsqu'il a demandé à Allah Azza wa Jal d'être accompagné de son frère Haroun pour s'acquitter de sa mission envers Pharaon, Allah Azza wa Jal a accepté sa requête. Ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres de l'assistance qu'Allah Azza wa Jal accorde aux croyants. Il finit toujours par mettre un terme à leurs difficultés, même lorsqu'elles semblent insurmontables. C'est lui qui resserre et afflige les cœurs des incroyants et retire d'eux ses bienfaits, et alors nul autre que lui ne peut les restaurer. Après cela, Allah Azza wa Jal ouvre les portes du châtiment aux incroyants, comme il le dit dans le Coran. Nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, de même qu'ils ne le supplient point, jusqu'au jour où nous ouvrirons sur eux une porte au dur châtiment. Et voilà qu'ils en seront désespérés. Surat Al-Mu'minun, versets 76 et 77. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.